Bonjour Internet, alors j'espère que vous allez bien, vidéo hyper random pour vous montrer comment Monster Hunter Wild, bah en vrai de vrai c'est pas si catastrophique que ça. Alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de mémoire il demande au minimum en 1080p 30 fps upscalé, vraiment c'est très nul quoi, il demande au minimum une 2060 ou une 1660 Ti de mémoire, quelque chose comme ça. Oui, j'ai fait une petite pause, voilà, on va parler vite fait des configurations requises qui sont débiles. Donc pour de la 1080p upscale, 30 fps, hein, quand même, hein. Une résolution native 720p, ça veut dire que en gros, globalement, le FSR ou le DLSS est en qualité. Donc 30 fps avec les paramètres graphiques très bas, donc les minimums, sur un SSD, c'est nul, hein, c'est très mauvais. 30 fps, pour ça, déjà, le processeur, alors c'est là que, franchement, je vois qu'ils ne testent pas leur jeu, en fait. Ils mettent sur un pied, entre guillemets, d'égalité, enfin, le i5 10600, le 12100 et le Ryzen 5 3600 sur un pied d'égalité, alors que c'est pas du tout les mêmes performances. Genre il y a aucun monde où le 12100F il fait pareil que le 10600, genre premier degré, le 12100F est genre et bien mieux. Le 12100F c'est vraiment plus un concurrent en termes de performance en gaming du Ryzen 5 5600. Cependant, j'ai l'impression que le jeu aime bien avoir plein de cœurs, donc c'est peut-être pour ça qu'ils mettent le i5 10600 au même pied d'égalité. Alors par contre, carte graphique 6600, 5600 XT et 1660, super. En fait, je pense que là, merde, ce qui va poser souci, c'est les 6 Go de VRAM. Parce que je sais pas si vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais moi je suis avec une 5700 XT et avec 8 Go de VRAM, donc je pense que c'est surtout ça le problème. Mais ça, rendez-vous, c'est pour de la 1080p upscalée, ça veut dire que au minimum, avec ces cartes là qui sont loin d'être mauvaises, hein, on n'a même pas 30 fps en natif. C'est vraiment scandaleux. Les développeurs savent plus optimiser leur jeu. Et donc là, on va rigoler encore plus fort. Donc en 1080p, pour avoir 60 fps, il faut activer le frame generation en moyen. Je vous laisse le temps de prendre cette information, mais c'est hyper débile. Bon là après les processeurs, c'est à peu près cohérent. Enfin à peu près. Après le jeu tape beaucoup dans le processeur, donc si vous pouvez, rester sur un 6 cœurs 12 threads quand même. Parce que les 8 cœurs et tout là, c'est toujours pas hyper opti. On voit que mon 3700X, tous les cœurs sont à peu près utilisés, mais bon. Par contre, alors ça c'est quand même incroyable, ils mettent sur un pied d'égalité 4060 et 6700 XT et 2070 Super. Ça c'est scandaleux, hein. 2070 Super c'est une 5700 XT, donc 6600 XT, 5700 XT, il y a quand même une génération de différence. Donc en fait c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que en fait les configurations requises sont totalement bullshit. Vraiment c'est débile, ne suivez pas ça, enfin à titre indicatif vite fait. Mais c'est complètement bullshit, hein. 6700 XT, avec les paramètres que je vais vous montrer dans la vidéo, vous pouvez tout à fait avoir 60 fps, enfin avoir au moins 50 ou 60 fps avec les paramètres que je vous ai vus en 1440p ultra wide. Donc voilà, hein, ça c'est du bullshit, c'est la merde. Alors là je vais vous montrer à peu près ce que ça donne avec une 5700 XT, donc équivalent à peu près 2070 Super ou 6600 XT. Donc la 5700 XT c'est une vieille carte quand même, hein, ça commence à dater un peu. Cependant, alors là je sais pas si vous voyez, mais en fait je suis en ultra wide 1440p, donc 21/9, donc c'est du 1440p, donc c'est vraiment c'est du 1440p étendu, voilà, je cherchais le mot. Donc du coup là c'est vraiment musclé en fait pour la carte graphique. Mais en vrai de vrai, ça tourne à peu près. Donc je vais vous montrer mes réglages que je considère comme corrects, on va dire. D'entrée de jeu, on va parler de tout ce qui est upscaling. Alors, donc détail du PC, voilà, je vous montre quand même. Donc je joue quand même en 1440p et tout. Et j'ai pas une si grosse config que ça. De mémoire, il recommandait pour de la 1440p au moins une 6700 XT. Donc le modèle d'après. Faudrait que je regarde tout ça, mais de toute façon je corrigerai ça au montage. Donc en processeur j'ai un 3700X. Alors niveau gaming c'est à peine au-dessus d'un 3600. Cependant j'ai l'impression que le jeu aime bien avoir beaucoup de cœur, parce que actuellement
je suis quand même à peu près 80%. Alors voilà, le processeur, je suis à 55-56%. Je l'ai jamais vu autant décédé. D'ailleurs, OBS va baisser un peu mes FPS. Donc je vous dirai ça au montage. Sans OBS et avec OBS. Donc, du coup, on voit tout de suite que je suis vraiment à la limite de ma VRAM, mais ça, c'est pas grave. J'ai que 16... Alors, merde. J'ai que 16 Go de RAM, donc comme quoi, il n'y a pas besoin de 32 Go de RAM pour jouer sur, en 1440p, et encore plus en ultra-wide. Là, je suis à... je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à 14 Go sur 16, donc ça passe. Dernier pilote, bien évidemment. Donc, parlons tout de suite des paramètres. Bien évidemment, c'est du 1440p, donc je vais forcément upscale. Faut pas trop en demander à la 5700 XT non plus, même si c'est une très bonne carte graphique. Cependant, je suis en qualité. Faut pas déconner non plus. Le jeu il est mal opti, mais ça veut pas dire que je suis obligé de mettre en dessous de qualité. Je vous conseille très sincèrement de ne pas activer ça, de ne pas activer le FSR si vous jouez en 1080p ou en dessous, parce que je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Le FSR, je le trouve correct vraiment qu'à partir de la 1440p. Donc là, c'est pas déconnant de l'activer, et encore, vous allez voir tout à l'heure que c'est pas si beau que ça. Je n'ai pas le FrameGen, parce que c'est pas des vrais FPS, donc ça sert à rien de faire bander les zizi tout le monde en disant « Waouh, regardez, j'ai 60 FPS », alors que c'est même pas des vrais FPS. De toute façon, mon framerate est vraiment pas assez intéressant pour que le FrameGen soit activé et soit vraiment correct. Donc franchement, n'activez pas ça, c'est pas très intéressant. Bien évidemment, netteté à fond, parce que je privilégie la qualité au-dessus de la quantité des frames. Donc on va parler tout de suite de ce qui va fâcher. J'ai mis les textures en élevé parce que en dessous de élevé, je suis désolé, mais c'est infernal. Regardez la preview, c'est tout pixelisé. Franchement, c'est une honte de demander une 2060 ou une 1660 Ti pour afficher ça. Franchement, c'est du foutage de gueule. Donc mettez au moins en moyen, respectez-vous. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que ça tape pas tant que ça dans les performances. Faudrait que j'aille voir les... Faudrait que je fasse des tests, mais franchement j'ai la flemme. Et puis la bêta de toute façon est finie dans 2 jours, donc je m'en balèque. Alors le filtrage anisotropique minimum x4, parce que vous allez voir que l'anti-aliasing est à chier, franchement c'est horrible, enfin à moins que j'ai mal géré mes paramètres, mais le jeu est très pixelisé, franchement quand on voit les armes et tout, c'est des escaliers, c'est un peu infernal. Donc osez perdre un peu de FPS pour activer ça, parce que sans blague c'est horrible. Qualité du maillage élevée, parce que en fait on perd tellement de précision en moyen, vraiment c'est une honte. Donc mettez en élevé, je suis pas sûr que ça tape tant que ça. Fourrure j'ai mis en élevé, le ciel je l'ai mis en moyen parce que pourquoi pas. Qualité de l'herbe, ça j'ai mis en élevé, c'est pareil parce que sinon c'est horrible quoi. La différence est quand même assez frappante. Donc oui, ça va taper sur les FPS, mais bon, que voulez-vous? Comme je vous ai dit, je préfère la qualité sur la quantité. Mouvement d'herbe, en vrai, ça je pense que vous pouvez activer parce que c'est juste une petite animation, c'est pas énervé. Simulation du vent, je l'ai pas mis. C'est la précision en fait, ça on s'en fout un peu. L'eau, bien évidemment, appliquer ou non les effets des fluides de l'eau, ça je laisse appliquer. Donc les ombres, c'est pareil, les ombres, j'ai mis en élevé parce que en très bas et même en moyen c'est... En vrai vous pouvez mettre en moyen je pense, mais élevé il y a quand même... c'est chaud. Donc je préfère mettre en élevé. Ombre distance, ça c'est juste que moi j'aime bien quand c'est joli même de loin. Et on va rejoindre ça, c'est pareil. Même court et moyen, c'est dégueulasse. Regardez les dinos en fond là, ils ont même pas d'ombre, c'est infernal. Quelle est la lumière ambiante? En vrai de vrai, je trouve que la qualité n'est pas si dégradée. Donc, je le mets en bas. Ombre de contact, ça par contre. Oh, s'il vous plaît, activez-le. Regardez quand je l'enlève. Oh là là, quelle horreur. Activez-le, s'il vous plaît. Occlusion omblante, c'est pareil. L'occlusion omblante, c'est un scandale de pas l'activer. Mettez-le au moins en moyen parce que sinon c'est horrible quoi. C'est tout lisse. Parce que le jeu je le trouve très lisse. On verra ça plus tard, mais tout lumineux ça s'en balèque. Le flou cinétique vous pouvez l'activer, moi j'aime pas donc je l'active pas. Ça aussi ça vous s'en fout. Alors ça vous pouvez ne pas l'activer, mais je trouve que c'est très moche champ, donc ça doit bouffer des perfs, mais je l'active quand même. Ça bouffe des perfs pour pas grand chose. En vrai vous pouvez ne pas le mettre. Et profondeur de champ, ça aussi, ça c'est si vous aimez, moi j'aime pas donc je le mets pas. Brouillard volumétrique, vous laissez en bas. Et
en vrai de vrai, pour avoir une meilleure qualité, mettez en équilibre, parce que performance c'est vraiment affreux. En vrai, vous pouvez vous permettre de mettre en équilibre. Donc, du coup, voilà. Ça y est. Ah, bah ça y est, maintenant que la tempête s'est calmée, ça tourne un peu mieux. Alors, sachez que, étant donné que je stream avec OBS, ça plie vraiment mon PC. C'est Badji du monde après le début du montage. Donc, je me suis rendu compte que c'était impossible de voir les FPS et tout. Enfin, bref, c'était vraiment pas beau. Donc là, j'ai vraiment enregistré en 1440p. Donc, bon, bref, toujours plus ghetto. Donc, juste petite précision, j'enregistre en 30 fps, donc quand je vais dire ouais 40 fps c'est fluide et tout, bah vous le verrez pas, mais bon, c'est à titre indicatif, c'est pour pas trop plier mon PC, parce que sinon on peut pas tout avoir, soit 1440p, soit 60 fps. Petite précision aussi, j'ai remarqué que le jeu mettait pas mal de temps à charger, je pense à remplir le cache mémoire, ce genre de conneries. Ce qui fait que là, vous voyez, je suis à 25 fps, 27, enfin, je suis presque à 30. Donc sans OBS, je suis à 35, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si je redémarre mon PC, bien sûr, il va bien mettre 30 minutes avant de tout charger. Et encore 30 minutes, je suis sympa. Et je vais tourner, bah là, regardez, je suis à 25 fps, mais je vais tomber à 15 fps en ayant stream avec OBS. Donc déjà, quelques petites choses à dire. Déjà, je pense que c'est à cause du FSR, mais si on regarde tout ce qui est cheveux et tout, bah vous voyez, ça scintille, c'est un peu pixelisé, c'est vraiment pas beau. Autre chose aussi, il y a un certain ghosting. Par exemple, regardez, on dirait que c'est mal détouré en fait. Regardez là où je vous zoome. Quand je fais ça, il y a des petits artefacts en plus. Regardez notamment au niveau de l'arme. Quand je bouge, il y a vraiment des artefacts très moches. Ah bref, c'est pas beau et c'est quand même très visible. Et pourtant, voilà, là les cheveux, là c'est c'est très pixelisé. Et globalement, c'est un peu ça partout, ce qui est... parce qu'en fait, qui rend que le jeu, il est très flou, très brouillon. Et c'est vraiment dommage, parce que le jeu est pas si moche que ça. Mais en fait, il est très mal optimisé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Ah si, quand je commence à bouger, en fait, les textures ont beaucoup de mal à charger, alors que pourtant je suis sur un SSD NVMe. Là, regardez, je cours, là je m'arrête, et là, voilà. Alors, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais il y a vraiment une baisse de qualité à partir du moment où il y a du mouvement, quoi. Alors là, je suis à 26 fps, mais je vais être à 30-35, ce qui est très correct en vrai de vrai. Je me plains pas trop, franchement c'est jouable. Après c'est un jeu, après j'ai déjà 6-8 heures sur la bêta. C'est un jeu qui commence à être vraiment correct à peu près 40 fps. Tiens, on va aller voir un endroit un peu plus intensif. Alors là voilà, on a un problème, ça je pense c'est un problème du FSR, c'est regardez quand je bouge la caméra, ça clignote de partout, c'est vraiment horrible. Mais encore une fois, sans le stream, je suis à 30 fps, donc ça passe. Mais ça manque quand même d'optimisation. Je pense que s'ils optimisent le jeu, en ne changeant aucun paramètre, je pourrais avoir 40 fps ici avec le FSR. Sinon, après dans les zones de combat un peu plus traditionnelles, ici dans le sable, aussi je remarque un truc, c'est que quand on court sur le secret, la qualité du chasseur est diminuée. Regardez, enfin, elle est pointillée entre guillemets, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais la qualité baisse. Alors dès que je descends, regardez, hop là c'est bon, ça y est, il a chargé les textures plus élevées du chasseur. Hop, je remonte sur le secret. Hop, c'est tout pixelisé. Alors c'est pas subtil, mais quand on y fait attention, on le voit en fait. Bref, là vous voyez dans une zone comme ça, donc là je suis à peu près 40-45 fps. Alors un peu moins, là je suis à 40. Mais à 40 ici, je suis presque à 50 en fait sans OBS. Donc en vrai de vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, le jeu est très jouable à partir de 40 fps. Moi c'est vraiment ce que je conseille d'essayer d'obtenir si vous voulez un bon compromis entre qualité et performance, c'est d'essayer de viser le 40 fps au minimum. Donc là, les qualités de l'eau, bah, l'eau est pas très jolie dans ce jeu, je trouve. Voilà, regardez, je suis dans l'eau, il n'y a quasiment aucun effet d'eau. Enfin, c'est vraiment très discret en tout cas. Donc voilà. Après, si vous enlevez le paramètre de l'eau, je sais plus comment il s'appelle, en fait là, ça va être opaque.
Donc franchement, ça serait très moche. Donc gardez-le comme ça en vrai. Regardez, même avec le secret, il n'y a pas de drop notable par contre. Si je commence à courir dedans, ça reste toujours à peu près au-dessus de 30. Alors, un autre problème, c'est que, je vais vous montrer ça dans la cave qui est juste ici, c'est que le jeu a de temps à autre beaucoup de mal à charger les textures, surtout en plus les textures de cailloux. Après, bon, quand on court partout, ça fait mouche, mais voilà. Je vais vous montrer autre chose aussi que je trouve vraiment très moche, il faudrait vraiment qu'il règle ça, c'est que le jeu a tendance à prioriser, enfin à faire des priorités d'affichage que je trouve pas très jolies. Donc, quand je cours, en fait, regardez bien, mais tout le décor, en fait, il va avoir du bruit, en fait. Hein, donc le bruit, c'est quand il commence à avoir plein de petits points noirs. Enfin, je sais pas comment expliquer ça autrement. Et regarde, dès que je vais m'arrêter, il va charger l'aperçu un peu mieux des cailloux. Voilà, regardez. Là, la texture a du mal à charger, c'est tout pixelisé. Alors que, regardez, ce caillou-là, impeccable, mais ce caillou-là, il charge pas. Donc, les développeurs ont vraiment un gros travail d'optimisation à faire. Que ce soit pour le framerate et pour les textures. Parce que, bon, là, je vous montre des exemples, mais en jeu, c'est assez flagrant. Tout à l'heure, j'ai joué, et en fait, tous les monstres étaient un peu au format origami, puisque les textures ne chargeaient pas. C'était vraiment très moche. Et j'ai fait tout un monstre comme ça, c'était pas très agréable. Donc pour un jeu qui sort quand même dans 2-3 mois, c'est un peu alarmant. Hein. J'espère qu'ils vont vraiment mettre une grosse partie de leurs ressources de développement sur l'optimisation, parce que là, voilà, là c'est pareil. Le sable galère à charger, là voilà. Plus je reste ici, plus ça devient net, mais bon... j'ai quand même mis les textures en élevé, ça charge pas quoi. Alors, après, est-ce que c'est un problème de ma carte graphique? C'est un problème de ma carte graphique qui est tellement au bout de sa vie qu'elle a du mal à faire charger. Je ne sais pas. Mais ce problème de texture, je le remarque même sans OBS. Après, c'est peut-être un peu moins flagrant. Alors, dernier petit test, on va quand même activer la génération d'images. Moi, je suis vraiment pas fan. Et là, tout de suite, on est à 40 fps. Et là, on a un super exemple. Alors, ouais, c'est super génial le frame generation. Regardez, on monte à presque 60 fps et tout. Sauf que, bon, j'ai pas passé par 4 chemins. Regardez à droite et à gauche et au milieu de mon personnage, il y a des très gros artefacts. Et mon personnage se dédouble carrément. Donc, il y a un gros travail, je pense, d'entraînement de l'IA du frame generation, parce que là c'est... Alors oui, hein, c'est plus fluide, hein. Ça je vous dis c'est plus fluide. Donc, après je sais pas si c'est aussi buggé quand il y a plus de frames, parce que bon, le frame generation c'est sympa quand on a plus de frames en fait, mais quand on a très peu de frames, quand on a très peu de FPS comme moi là qui avoisine à peu près les 30 et qu'on l'active, c'est vraiment pas beau quoi. Mais c'est vrai que ça fluidifie un peu le tout. Mais au final, ça rend les choses plus floues qu'autre chose, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous ai pas conseillé de l'activer. Donc voilà, cela conclut ce petit tour de Monster Hunter Wild en termes de performance graphique. Donc ne désespérez pas, j'ai envie de dire, à partir du moment où votre carte graphique a 8 Go de RAM, je pense que vous pouvez faire tourner sans trop de soucis le jeu, sachant que ça reste une bêta, donc on espère qu'ils vont optimiser un petit peu tout ça, même si c'est quand même vachement la tendance en ce moment d'optimiser ces jeux à grands coups de FSR et de DLSS. Mais rien n'est perdu, un petit peu d'optimisation, et je pense que je vais pouvoir garder ma 5700 XT encore un petit moment. Bref, bonne chance à tous, et au revoir.